retrouve pour le jour 13 du Vlogmas. Aujourd'hui, je porte mon pull Jules Borde et mon châle Linda comme tous les jours. Mon pull Jules Borde, donc que j'ai déjà porté le premier, puisque j'avais ouvert le Vlogmas avec ce pull. Voilà, voilà, je vous remettrai le lien dans la journée. Les calendriers. Alors, le numéro 13, donc de laine et chaudron. Ouh là là, c'est foncé ça. Oh bah j'aime pas. Oh bah j'aime pas du tout. C'est trop foncé pour moi. Alors là, on est carrément dans le gris. Hein. Bon bah mon chéri va être content, il va avoir plein de paires de chaussettes. J'ai de quoi lui faire plein de contrastants là. Hop. Alors, je remets tout ça en place. Hop. Et la fibre. J'ai froid les mains, j'arrive pas à ouvrir. Bon, on va faire autrement aujourd'hui. Hop. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est de la couleur. Bon alors aujourd'hui j'ai pas beaucoup de questions donc pour l'instant j'en ai qu'une. Hein. Alors il n'y aura pas beaucoup de filage aujourd'hui. À moins que vous ne vous réveillez, là, allez, posez-moi des questions. On m'a demandé si je pouvais lire un petit bout de russe, d'un livre russe. Donc, je vais essayer de le faire, mais en filant, ça va... Je sais pas si je vais y arriver. Mais j'essaierai. Sinon, je le ferai sans filer, c'est pas grave. Pour que vous puissiez entendre du russe. Oh, c'est beau. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment très beau. Alors là, un peu moins. On tombe dans le foncé. Moi, j'aime un peu moins, mais bon. Filet, ça se verra pas. Je vais le fondre dans le clair. Et comme ça, ça va atténuer les touches de foncé. Donc c'est un peu caramel. On voit pas très bien avec les lumières. Voilà. Et là c'est entre violet et marron. Voilà. Sinon le reste c'est magnifique. Du rose, du blanc, du jaune, de l'orange, une toute petite touche de vert, du mauve. C'est très très beau. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour l'instant. Alors le repas, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Il n'y a plus rien à manger, donc peut-être de la semoule avec... je ne sais pas. Juste de la semoule, voilà. Et ce soir, ce sera omelette, je pense, puisqu'il nous reste des œufs. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. De la noisette. Miam miam. Coucou, on se retrouve. Après le petit café donc de 13 h, j'ai rajouté un petit gilet parce que la fingering seule, c'est pas assez. Il fait -4 aujourd'hui. Ça caille. Voilà. Donc c'est la veste pivoine
que j'avais testé pour Morissette C dans un mélange donc de Tilia de Filcolana et de Arwetta classique de Filcolana également. Et l'autre fois, quand j'ai ouvert le colis de Sandrine, je vous ai dit, c'est marqué Diké, c'est bizarre, c'est pas de la Diké. Et, et Stéphanie, dans les commentaires, m'a dit, mais Diké, c'est pas Diké, c'est Danemark. Évidemment, mais évidemment, puisque c'est pas écrit Diké à côté du grammage, mais c'est écrit Diké à côté de www Filcolana. Est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez, c'est l'adresse www.filcolana.diké. Moi, j'ai pensé laine, j'ai pas pensé géographie. Bon, voilà, bref. Si vous voulez les coloris, donc pour la Arwetta, c'est la couleur 202. Et la Tilia 289. Voilà. Et là, vous avez le bleu parfaitement comme il est. Bleu pétrole. Voilà, voilà. Je les ai eus chez Triscott, hein, sur le site Triscott, donc de Christine. Là où j'achète ma Letlopi, ma Plotulopi, toutes les laines islandaises et danoises du coup. Voilà. Bon, filage. Alors aujourd'hui, j'ai, pour ainsi dire, pas de questions. En fait, j'en ai deux. Une qui m'a déjà été posée et l'autre, c'est une plaisanterie de Richard. Donc, c'est parti pour le filage. Alors, hop, je vous mets bien. Je reprends ma petite fibre. Alors, on m'a demandé aussi de lire un petit passage en russe. Donc, j'ai pris un petit livre. Et j'essayerai de vous raconter une petite histoire en russe. Si je peux filer en même temps, ce sera super. Si je peux pas, ben, je m'arrêterai de filer et puis on n'aura quasiment pas de filage aujourd'hui. Donc, on m'a demandé si un rouet ne me tenterait pas. Bah, évidemment que si, hein, en plus je l'ai déjà dit. Alors, je crois que vous êtes en panne hein, sur les questions là parce que j'en ai plus. Vous manquez d'imagination, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc bah oui, j'aimerais beaucoup indiquer. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte là? Ça y est, je suis perturbée par la Filcolana. Donc, j'aimerais beaucoup avoir un rouet. Et aussi, j'ai découvert, enfin, pas récemment, hein, mais quand j'ai appris à filer, qu'il existait plusieurs sortes de fuseaux, dont un que Julie, donc de Lolipelote, possède, c'est le fuseau turc. Et le fuseau turc, vous voyez là, moi sur un fuseau normal, ça fait comme ça. Et sur un fuseau turc, eh ben, la laine, on la dispose un petit peu comme une carapace de tortue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Dites-moi si vous connaissez le fuseau turc. Et je trouve ça très très joli et c'est pareil, j'aimerais trop en avoir un. Voilà, donc peut-être qu'avant le rouet, il y aura un fuseau turc. Ensuite, Richard m'a demandé pourquoi les poules n'avaient pas de dents. Et pourquoi on avait 5 doigts et pas 6. Que voulez-vous que je réponde à ça? Alors certes, ça me fait patienter et filer un petit peu. Mais comment dire que je ne suis pas Dieu et je ne sais pas pourquoi on a été créé comme ça. Voilà, je crois que la réponse est claire. Hein. Richard, bah écoute, pour demain, tu me feras des recherches sur Internet et tu me diras pourquoi les poules n'ont pas de dents et pourquoi on a 5 doigts. Et comme ça, et ben, demain, dans le vlogmas, et ben, je pourrais te donner la réponse. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Bon, bah
écoutez, comme c'est tout pour les questions, là ça va pas, hein, franchement, j'ai pas filé quoi, j'ai même pas fini mon petit bout là. Donc on va continuer un petit peu sans parler. Enfin, je sais pas si ça va vous plaire ou quoi. Dites-moi si vous voulez juste me voir filer. Parce que les jours où j'ai pas de questions, bah, je suis un peu bloquée quoi. Quoi vous raconter d'autre? Bah, je ne sais pas moi. Alors au niveau de mes encours, donc j'ai terminé donc le haut du dos de mon test, de mon pull pour Lucienne Tricotte. Et j'ai remonté là les mailles pour le demi devant gauche. Voilà, donc je vais faire ça après vous avoir laissé. Et du coup, bah, j'espère qu'avant enfin, avant demain, avant de revenir vous voir, j'espère avoir, comme je vous disais hier, séparé, non, pas séparé, mais rassemblé le dos et le devant et pouvoir tricoter en rond pour qu'il n'y ait plus que du jersey au kilomètre, au kilomètre, au kilomètre. Voilà, voilà. Sinon, j'ai préparé ma laine pour mon test secret. Donc, dès que mon pull est rejoint en rond, je pourrai attaquer comme ça mon test secret. Et comme ça, et ben, quand j'en aurai marre de tourner en rond, je prendrai le test secret. Voilà, voilà. Mais il faut quand même que j'ai des choses à vous montrer. Donc, les chaussettes, demain, on va avoir l'indice du sock masse. Donc, je ne pense pas que je vais le commencer. Je pense que je vais emmener ça et le châle en vacances. Comme ça me fait 2 petits projets. Plus, ben, en fonction de ce que j'aurai fini ici ou pas. Donc, j'espère finir, comme je vous ai dit, le manteau. J'espère finir avant de partir donc mon pull pour Lucienne Tricotte. Et j'espère finir mon test secret également. Si je fais ça avant le 20, ce sera très bien. Donc, il me reste une semaine avant de partir. On part mardi prochain. Et bon, en une semaine, c'est faisable. Hein. Je pense que ça va le faire. Voilà, voilà. Comme ça, donc, après, pour partir, j'ai un autre test à faire pour le 20 et quelques pour Mademoiselle Petroni. Donc, ce sera du mohair tenue double, un gilet en mohair. Et ça, bah, ça va aller vite, je pense. Ça va se tricoter en 4, 4,5. Donc, voilà, voilà. Une fois que j'ai fini le pull de Lucienne Tricotte, je pourrai le commencer et voir le terminer avant Noël. Voilà. Ensuite, je prendrai aussi pour partir, eh bien, quelques fibres. Alors, je vais pas prendre tout mon calendrier de l'Avent. Je vais prendre, je sais pas moi, 5 fibres, je pense. Je pense que c'est assez, hein. Et si j'ai terminé de filer les 5, et ben, je commencerai à tricoter la couverture, donc la Stamina Blanquette. Voilà. Et il faut aussi que je me trouve un combo pour le Vertices Unite que je vais tricoter avec Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Voilà. Ça, on doit le castonner le 1er janvier. Donc, il faut absolument que je trouve mon combo avant de partir. Et aussi, pour le châle de Christelle, avec Richard, on a discuté. Il m'a fait très peur. Et on a peur de ne pas avoir assez de 2 écheveaux. Donc, on a essayé de trouver deux autres écheveaux de secours au cas où.
Donc il faut que je les bobine avant de partir aussi, histoire de les emmener bobiner en vacances et pour ne pas être en panne parce que le châle je compte bien le finir pendant les vacances. Les chaussettes aussi du coup puisque bah là on en est au pied hein, donc à mon avis il reste 1 ou 2 indices maximum. Et voilà, donc vu que la première est quasiment terminée, la deuxième est bien avancée aussi, puisque il me semble que j'ai fait les 2 premières indices sur la deuxième chaussette. Donc il me restera la fin du jacquard, la longue partie en jersey, mais qui va très vite à faire, hein. Et le talon et le pied et la pointe. Donc ça va aller vite hein, une fois que il suffit que je me mette dessus les MCAL en fait, ce que je vais faire pour les rattraper. Une fois que j'aurai moins de tests, une fois que je serai en vacances, bah, je vais mettre dessus une journée par exemple, je vais prendre un jour mes chaussettes et aller le plus loin possible. Le lendemain, je prendrai le châle et j'irai le plus loin possible. Et comme ça, en 2-3 jours, j'aurai tout rattrapé. Voilà. Ensuite, je vais prendre un écheveau aussi pour partir de Scandaleuse parce que j'ai un test de paire de chaussettes à faire. Pour c'est quoi son, je ne sais plus, ah mince, pour le style knitting, Florence, voilà, j'étais en train de chercher son prénom, c'est Florence, donc du style knitting. Voilà, j'ai une paire de chaussettes donc à tester pour elle. Et je ferai ça pendant les vacances. Parce que la deadline, c'est le 17 janvier. Donc, j'ai largement le temps. Oups, là, il y a Bella qui veut filer avec moi, comme tous les jours. Et du coup, je ferai ça tranquillement pendant ma semaine, enfin pendant les 15 jours où on ne sera pas là. Une chaussette, ça prend à peu près 2 jours à faire. Hein, si je suis mono en cours. Donc ça va relativement vite. Voilà, voilà. Ensuite, je prendrai donc de quoi faire un autre test. Donc pour un pull. Voilà. Et j'ai aussi pour ma Loraï Design un test de t-shirt à faire pour janvier. Donc je prendrai aussi le nécessaire pour faire. C'est pour ça que là, les 3 tests qui sont sur le bord d'être fini, le point d'être fini, j'aimerais les finir avant de partir. Ça me ferait ça emmener en moins, quoi. Parce que après, dans les bagages, faut de la place, hein. Donc voilà. J'ai aussi, comme je vous avais dit, le pull à faire pour ma petite belle-sœur. Donc voilà, ça j'espère que j'aurai assez de laine parce que je vais les prendre du fil que j'avais prévu pour un châle et je dois avoir 6 pelotes, 6 ou 9 pelotes, je ne sais plus, donc de 50 grammes, mais comme elle veut un crop top, je pense que ça va aller, hein. Sinon, je sais pas comment je vais faire. Voilà, voilà, il faudra sûrement que j'en rachète. Et comme je peux pas, ce sera peut-être un cadeau différé du coup si j'ai pas assez de laine. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, j'ai plus trop grand chose à vous raconter. Donc, je vais essayer d'ouvrir mon livre tout en filant. Hop là. Petit accident de parcours, la fibre qui se coince dans le fil, ça arrive. Hop. Alors, je vais m'arrêter le temps d'ouvrir mon livre et d'essayer de le caler.
Donc, c'est un livre d'Alexandre Kouprine, donc auteur russe. C'est des pièces de théâtre, donc La Noce et autres pièces. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous lis? J'essaie de le mettre au milieu. Le mal de mer, ça vous tente le mal de mer? J'ai pas envie de vous donner le mal de mer. Hein. Loin de moi cette idée. Alors, hop, j'essaie de coincer avec mes pieds. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Alors. Moriev Gavani Bila Grazna Yelovsknova Tsveta Adalnaya Prekrasnaya Kosa Katoraya Biezalias Vnievo na Garizontie Kazalas Niezhna Fioletikovoy Namali Pachla Duchloy Riboy I Smaniomim Kanatom Bola Chest Chasam Vietchera. Alors là, je vais vous traduire ce que je vous ai lu. Hein. Donc j'ai lu. L'eau du port avait une couleur vert sale, tandis que la langue de sable que rejoignait la mer à l'horizon paraissait d'un violet tendre. Une odeur de poisson pourri et de cordage goudronné traînait sur le môle. Il était 6 heures du soir. On reprend un petit peu le russe. Napaloubie, prasnavole, vtietri raz. Parachodni, gudogzasitiel, tachna, on ot prastuli, nikak niemog snatchala vidavit iz siebia nastayacheva zvuka nakaniet yemu udalas prakashliatia i on zarieviel takim niskim. Attendez, j'ai un petit problème technique au filage. C'est pas évident de coordonner les mains et la lecture en même temps. Moshnem galasom shta zvayem tiemnoy glubinier. Alors, qu'est-ce que je vous ai lu? La troisième et dernière sonnerie avant le départ retentit sur le pont. La sirène du bateau envoya un sifflement rauque, comme si elle avait pris froid et n'arrivait pas à émettre d'emblée le son juste. Enfin, elle réussit à s'éclaircir la gorge et mugit d'une voix de basse et si puissante que toutes les entrailles de l'énorme vaisseau en tremblèrent. Voilà, bon, je pense que c'est assez. Vous m'avez entendu lire en russe. Si ça vous plaît, pourquoi pas recommencer, hein, je sais pas, c'est peut-être pas très utile pour vous que je vous lise des histoires, à moins que vous ne vouliez faire une petite sieste. Voilà, là je vais maintenant donc vous laisser. Et est-ce que je vous reprends plus tard dans la journée pour vous montrer mon test? Je ne sais pas, je verrai selon la luminosité comment j'ai avancé. Si j'ai fait une bonne partie du devant et qu'il fait encore jour, je vous montrerai. Sinon, vous verrez demain. Voilà, voilà. Et là, je vais peut-être continuer un petit peu toute seule, histoire de terminer mon petit bout de mèche, là. Je vais vous montrer ce qu'il me reste et ce que ça donne. Donc, il me reste ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà.
Donc, après, il me restera ça et ça. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis tout à l'heure rapidement pour vous montrer donc mon test et je vous dis à demain. Salut! Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Alors, voilà l'avancée de mon pull. Donc, j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai terminé le haut du dos. J'ai monté donc les mailles. J'ai relevé les mailles donc du devant gauche. Donc, comme vous pouvez le voir, on ne voit aucune démarcation. J'ai fait donc les rangs raccourcis. Le rang, il est là. On voit légèrement, mais c'est plus dû aux couleurs, enfin au changement de coloris que réellement à la reprise des mailles, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Donc, mon rang de relevage de mailles est ici. Et j'ai également fait les rangs raccourcis. Et j'ai rejoint. Voilà, donc maintenant je vais refaire le motif donc derrière. Et puis ensuite, je rejoindrai en rond dos et devant et ce ne sera plus que du jersey. Voilà, voilà, je vous en montre plus demain à la lumière du jour. Et je vous dis à demain. Là, il est 16h30, mais comme vous voyez, je suis obligée de mettre le flash parce qu'il fait déjà nuit. Voilà, et j'adore ma teinture. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Voilà. Allez, à demain. Bonne soirée à tous. Et posez-moi des questions. Je veux filer, je veux filer. Bisous, bisous.